Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Connaissez-vous l'histoire de Thomas l'apôtre, ce personnage du Nouveau Testament connu pour avoir douté de la résurrection de Jésus? Après la crucifixion, les autres disciples ont beau lui annoncer que le Christ est revenu à la vie, Thomas refuse d'y croire tant qu'il n'examinera pas lui-même les plaies du corps. Quelques jours plus tard, Jésus apparaît à nouveau et invite l'apôtre à toucher ses blessures. L'incrédulité de Thomas laisse alors place à une foi profonde. Alors après le Grand Prix de Singapour 2024, Lando Norris devrait incarner plus que jamais la preuve d'une lutte pour le titre ressuscité. Mais bien que athée, l'histoire de Thomas l'apôtre me hante toujours. Et voici pourquoi. Encore une gifle à l'effet de caresse. C'est ce que la troisième victoire en carrière de Lando Norris sera laissée comme arrière-goût. Alors attention, loin de moi l'idée de diminuer le week-end du jeune Britannique, jalonné de bout en bout d'une supériorité écrasante sur ses adversaires, le samedi comme le dimanche. Bien au contraire, une telle maestria dans les rues chaudes et humides de Singapour n'est jamais anodine, surtout quand on la ponctue avec 21 secondes sur son dauphin et 42 sur son propre coéquipier. Lewis Hamilton en 2009, Sebastian Vettel en 2013 et désormais Lando Norris en 2024. En 16 ans d'existence, le Grand Prix de F1 dans la cité-État sud-est asiatique aura connu son lot de prestations hégémoniques. Et autant dire que celle de Lando n'eut rien à envier à celle de ses illustres prédécesseurs. De là à inquiéter Max Verstappen pour le titre, les 26 points repris depuis la rentrée, les dires des uns et des autres, et les preuves ont beau s'accumuler, je dois confesser que je n'y crois toujours pas. Car comme toujours en F1, il faut dissocier les faits de l'impression qu'ils renvoient. Si l'on se penche sur ce seul Grand Prix de Singapour d'abord, victoire dominatrice ne signifie pas forcément victoire infaillible. Par 3 fois en effet, Norris se rendit coupable de frayeurs étranges jusqu'à inquiéter son propre muret. Une première au tour 29 au péril de son aileron avant, une deuxième au tour 47 mimant l'erreur de George Russell l'an passé, et une troisième en dépassant le retardataire Colapinto avec maladresse. Alors d'aucuns minoreront ces petites fêlures, rappelant à juste titre le défi physique et mental qu'impose la fournaise singapourienne aux pilotes. Mais tout de même, alors que tout le poussait à l'économie après un début de relais en médium sur une autre planète, ces petits écarts répétés laissent davantage l'impression d'une volonté de trop en faire que celle d'une sérénité à toute épreuve. Mais au-delà des feux d'artifice et de l'effervescence ambiante chez les papayes, j'estime que cette victoire nocturne doit également être remise à sa juste valeur au regard du championnat pilote, en rappelant une statistique assez déconcertante. Depuis que Lando Norris dispose d'une MCL38 au moins au niveau, si ce n'est supérieur à la RB20, c'est-à-dire depuis Miami, Max Verstappen n'a perdu qu'un point par rapport à son prétendu rival. Et s'il n'a perdu qu'un seul point en 12 courses, c'est précisément parce que les 3 victoires empochées par Norris à partir de la Floride ont été précédées et suivies par des cycles plus ou moins longs dans lesquels l'intéressé s'est vu malmené par ses propres erreurs, par les approximations de son équipe, par Verstappen lui-même, par Ferrari, par Mercedes ou pire, par son propre coéquipier Oscar Piastri. Autrement dit, la victoire indiscutable de Norris à Singapour ne sera significative que si elle est suivie d'une confirmation dès Austin, si tant est que la McLaren s'avère aussi compétitive. Car jusqu'à preuve du contraire, ce qu'on a vu à Singapour n'est qu'une répétition de ce qu'on avait déjà vécu à Zandvoort un mois auparavant, c'est-à-dire un pilote dans le bon arc de son cycle. Si, et seulement si, le cycle devient rouleau compresseur, alors mon incrédulité sera sérieusement remise en question. Le problème est que croire en la résurrection du championnat pilote ne dépend pas que de Lando Norris. Et c'est à cet égard que le scepticisme de Thomas l'apôtre revient au galop. Car Max Verstappen, P2 au terme d'un week-end inouï de sa part au volant d'une Red Bull censée être aux abois à Singapour, a démontré une fois de plus qu'il ne lâcherait jamais son rival d'une semelle. Car en terminant finalement P3 grâce à une stratégie décalée et de très beaux dépassements sur les 2 Mercedes en fin de course, Oscar Piastri a encore prouvé qu'il était sans doute le pire coéquipier possible pour Norris, susceptible de lui prendre des points dans ses meilleurs jours et incapable de s'intercaler entre lui et Max dans les pires qui lui restent. Car malgré une excellente course de rattrapage signée Charles Leclerc et Carlos Sainz, respectivement P5 et P7 à l'arrivée, Ferrari peut nourrir des regrets après sa débâcle en qualification, surtout quand on sait que la SF24 avait de quoi s'intercaler entre Norris et Verstappen. Et car en dépit d'un excellent George Russell in extremis 4ème, Mercedes n'a jamais semblé en mesure de lutter pour le podium à la régulière, voire de donner un coup de pouce à Norris pour son championnat. En réalité, et on ne le répétera jamais assez, pour croire dans les chances du pilote
pilote McLaren, il ne faut pas seulement compter sur la capacité de ce dernier à s'imposer de manière répétée. Il faut aussi que les outsiders y mettent du leur pour s'insérer dans la bataille et faire perdre à Max davantage que 7 points par course. Or, à cet égard, si Norris fut victorieux, le triple champion du monde en titre n'en reste pas moins le grand gagnant de ce rendez-vous singapourien. D'autant plus gagnant qu'il reçut un coup de pouce ultime de la part de l'homme qui malheureusement semble contraint de quitter la Formule 1 par la petite porte. Présupposément écarté par Red Bull d'ici le prochain Grand Prix, Daniel Ricciardo aura conclu son week-end et peut-être sa carrière par une action tristement symbolique. Aider celui qui l'a poussé à quitter Red Bull fin 2018 en retirant le point du meilleur tour en course à celui qui l'a achevé chez McLaren 4 ans plus tard. Triste ironie du sort pour un pilote qui, à part quelques belles prestations pour AlphaTauri et Racing Bulls au Mexique l'an passé et à Miami cette année, n'a jamais su montrer de nouveau l'éclat qui était sien. Alors à l'instar de notre apôtre, je croirais vraiment à la retraite définitive de Danny Ric lorsque j'aurais lu le communiqué de mes propres yeux. Mais les larmes déchirantes d'un champion manqué, pudiquement caché par un sourire de façade devant les caméras à l'arrivée de la course, en disaient déjà long. Honey Badger est désormais contraint de capituler après tant d'efforts en vue de revenir sur le devant de la scène. Et qu'importe qu'il ait réussi ou non, qu'importe qu'il soit surcoté ou apprécié à sa juste valeur. Daniel Ricciardo aura apporté bien plus que 8 victoires en carrière, des dépassements d'anthologie et un joli sourire. Il reste une personnalité emblématique de la F1 de ces 10 dernières années, respectueux de son sport et surtout de ses fans. Alors non, j'ai beau me confronter aux évidences qui pullulent depuis la rentrée, mon incrédulité reste intacte. Peut-être ai-je manqué de foi envers un Lando Norris plus performant que jamais. Peut-être ai-je été subjugué par la prestation de Max Verstappen à Singapour. Ou peut-être suis-je convaincu, à tort, que Red Bull redeviendra une force beaucoup plus menaçante pour les 6 dernières manches de la saison, forte d'un nouveau package aérodynamique prévu pour Austin et basé sur les observations éclairantes de la RB20 récoltée à Monza il y a près d'1 mois. La réponse à mes doutes se fera en revanche attendre, 3 semaines en l'occurrence, et elle infirmera peut-être mes propos. Car c'est justement la leçon de Thomas l'apôtre. Il faut parfois confronter le doute à la preuve pour admettre la vérité. Merci d'avoir écouté cette chronique, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de la vidéo. Pour le reste, partage, like, abonnement, clochette, je vous laisse m'aider à la hauteur de votre envie. Allez, ciao!